Onction.com. Onction.com. Votre site internet. Onction.com. Louange, prière, enseignement en direct. Connectez-vous sur Onction.com. Je suis en train de passer des choses au sujet de grandes choses viennent dans les petites choses, dans les petits emballages. Les grandes choses viennent dans les petits emballages. Nous n'allons pas le comprendre en le disant, si je vais que vous comprenez que si vous n'étiez pas ici, dire que le train est déjà en mouvement. Et nous continuons à marcher encore ou à avancer sur les rails. Il y a un mouvement de Dieu en cet endroit. Ouf. Dans les textes, nous comparons, dans l'introduction, nous avons parlé des 5 grands sur l'Afrique du Sud et comment préférés ils étaient. Ils étaient poursuivis dans leur vie, mais lorsque Dieu voulait exprimer sa gloire, il a utilisé les petits animaux. Et nous avons parlé de ces 2 petits animaux. Et c'est mon intention, par l'intention de Dieu, afin que je finisse ce soir, que je puisse parler de ces 2 derniers, donc numéro 3 et numéro 4. Mais avant que je puisse le faire, j'aimerais examiner le sujet un peu. De grandes choses viennent dans les petits emballages. De grandes choses viennent dans les petits emballages. Beaucoup de croyants ne reconnaissent pas que leur corps est la maison de l'Esprit de Dieu. Je suis rempli de l'Esprit, je parle en langue, je suis un croyant. Et ne pas oublier que la gloire de Dieu vit dans ton corps. Ce n'est pas que nous sommes en train de chercher à être croyants, mais ça dérange nos pensées. Des fois, quand tu commences à penser à la grandeur de Dieu, beaucoup de gens ne savent pas comment Dieu est grand. Il réduit Dieu à la bonté. Dieu est bon, mais il est plus que bon. Il est bon décrit seulement un aspect de Dieu, mais Dieu est plus que bon, il est grand. Dieu est terrible. Dieu est omnipuissant. Dieu est omniprésent. Dieu est omniscient. Dieu remplit tout en tout. Il est avant toute chose. Et il est dans toute chose. Et au travers de lui, toute chose existe. Les années passées, lorsque je grandais, le magazine avait mis une chose qui était vraiment controversielle. Il dit, est-ce que Dieu est mort? Et ils ont débattu pendant des mois et des mois, des années après à ça. Est-ce que Dieu est mort? C'était vraiment idiot et ridicule, une chose que je n'avais jamais entendue. Il n'y a pas moyen que Dieu puisse mourir. Parce qu'il n'était pas né. Et voilà pourquoi il ne pouvait pas mourir. Moïse est rentré aussi loin qu'il pouvait aller. Il est allé au commencement et Dieu était derrière. Et il dit, au commencement, Dieu. Il ne pouvait pas trouver le commencement de Dieu, il pouvait trouver seulement notre commencement. Et il est allé aussi loin qu'il pouvait aller, mais Dieu était déjà quelque part derrière ça. Et David va regarder, il dit, d'éternité en éternité, tu y es Dieu. Un écrivain a dit, sans père, sans maman, sans le commencement, il est le Melchisédek, il est celui qui a dit, vie, que toujours il est Dieu. Un écrivain a dit, il est assis sur la terre. Et le ciel est son trône et la terre son marchepied.
Dieu dit que je suis tellement grand que je mets mes pieds sur votre planète. Je suis Dieu, qui veut dire toute chose est sous mon contrôle. Il n'y a rien qui peut se passer que je ne contrôle pas. Mais que ça soit sur la terre et sous la terre. Et il dit, moi seul est Dieu. Et moi seul suis Dieu. Je n'ai pas de vice, je n'ai pas de ligne, je n'ai pas de bordure, je n'ai pas de directeur, je n'ai pas de patron. Je suis moi-même le patron. Et Dieu. Et à côté de moi, il n'y a point un autre. Et il dit, j'ai cherché quelqu'un qui est plus grand que moi pour que je puisse jurer à son nom. Mais je ne pouvais personne rien qui pouvait être plus grand que moi. Vous savez, lorsque Dieu ne peut trouver, vous savez que nous pouvons abandonner en cherchant à chercher, mais Dieu dit, je ne pouvais pas trouver quelqu'un plus que moi. Voilà pourquoi j'ai juré par moi-même. Il dit par moi-même, il est le Dieu par lui-même. J'ai été racheté par moi-même. J'ai été appelé par moi-même, de moi-même. J'ai été sauvé moi-même. J'ai été aidé moi-même. J'ai été délivré moi-même. J'ai été emballé moi-même. J'ai été préservé moi-même. Je vais te garder moi-même. Je vais te protéger par moi-même. Je vais pourvoir pour toi moi-même. Je vais te conseiller moi-même. Je vais te réparer moi-même. Je vais t'élever moi-même. Je suis celui qui se tient et le Seigneur Dieu. Maintenant, c'est devenu inconcevable et incompréhensible que le Dieu de l'univers, le Dieu de l'éternité, va se rendre disponible à toi. Premièrement, dans le livre de Genèse dit que l'Esprit de l'Éternel était en train de se mouvoir au-dessus des eaux. Et la première chose que la Bible nous parle de l'Esprit, c'est qu'il bouge. Il bougeait, il se mouvait au-dessus. Même lorsque Jésus est venu, l'Esprit commençait à se mouvoir. De chapitre en chapitre, verset, il s'intervenait. Deux fois, il s'interférait dans les affaires des hommes parce qu'il est Dieu. Et il a le droit de le faire. Et personne ne peut le stopper de le faire. Il est Dieu par lui-même. L'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et la Bible dit non, lorsqu'il montre comment est-ce que Dieu traite avec l'homme, dans le chapitre 8e, il dit, mon esprit ne va pas rester toujours avec l'homme, parce qu'il y a un temps de pouvoir rester avec nous. Il commence à se développer, il commence à parler de Noé. Il était en train de faire tout pour s'attacher. Il y a un temps où Dieu va faire tout son possible pour rester avec toi. Que tu le saches ou non, mais Dieu fait un effort de s'attacher avec toi. Tu ne savais même pas, tu n'es même pas engagé à Dieu, mais il y a comme une lutte. Certains d'entre vous, ils sont en train de résister à Dieu et tu ne peux pas résister s'il n'y a pas une force opposée qui est en train de tirer et tu es en train. C'est parce qu'il y a une lutte qui est en train de passer en toi et Dieu est en train de chercher à s'attacher, faire tout son possible. Et il y a des gens qui font tout ce, qui sont des résistables. Mais je suis en train de t'avertir. Je vais t'avertir. Tu devrais avoir peur. Supposez qu'il arrête de t'appeler. À supposer qu'il cesse de te tirer. À supposer qu'il cesse de parler à ton cœur. Voilà pourquoi il dit, lorsque vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il dit, ne cherche pas à faire le dur avec moi. Parce que je ne peux pas, frère, je peux élever une autre personne. Je ne suis pas obligé à prendre toi, je peux élever une autre personne. Mais il est seulement content. Il se plaît seulement à te prendre. Et l'Esprit d'Éternel est en train de se mouvoir. Et dans le 8e chapitre de Genèse, il se cherche à faire son possible pour rester s'attacher à l'homme. Et nous voyons la visitation du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit venait sur nous pour une tâche spécifique. La visitation est représentée par l'onction qui vient sur nous lorsque nous consacrons les gens à la sacrificature.
Et lui, il est tombé dans leurs vêtements. Mais Dieu les oignait pour qu'ils puissent accomplir une tâche particulière. Et vous allez entendre encore dans le Testament, et par exemple, le Saint-Esprit est venu sur Samson, l'Esprit est venu sur Josué, l'Esprit du Seigneur est venu sur Ézéchiel. Cela veut dire que Dieu les a oints pour une tâche particulière ou une mission particulière. Et cette visitation de ce grand Dieu visitant les hommes après dans l'Ancien Testament, ils sont allés dans les pensées des prophètes mineurs comme majeurs. Nous avons vu Dieu visiter les hommes, les rois, les juges, les sacrificateurs. Il a visité ses prophètes pour une mission particulière. Il a visité Habakkuk, il a visité Jérémie, il a visité Abdias, il a visité Michée, il a visité Amos, il a visité Habakkuk, il a visité Malachie, il a visité tout jusqu'à Malachie. 400 ans, Dieu n'a rien dit encore. Et la prochaine fois, nous entendons l'Esprit de Dieu se mouvoir. Il ne se mouvait pas seulement sur les prophètes, les rois ou les sacrificateurs, mais là, il y avait une femme enceinte, une âme qui s'appelait Élisabeth, une femme qui a été âgée, qui était enceinte d'un enfant, qui ne comprenait même pas comment est-ce que elle pouvait être enceinte. Et il y avait une jeune fille qui était aussi, qui est venue vers elle, et sa cousine qui s'appelait Marie, qui était aussi, n'est-ce pas, enceinte de quelque chose qui était venu, parce que l'Esprit de Dieu était venu sur elle, et l'a remplie. Il y avait quelque chose dans son ventre. Et lorsque Marie, dans sa confusion, est parlée, parce qu'elle savait qu'elle n'avait jamais été avec un homme, elle est venue frapper à la porte de sa cousine Élisabeth. Et la Bible dit, lorsque les deux femmes enceintes, vous savez, je vais vous dire quelque chose au sujet de la communion. Des fois, notre communion n'est pas puissante parce que, comme il doit être, parce que nous avons la communion avec des gens qui ont des ventres qui sont vides. Et quand tu communies avec des gens qui ont des ventres vides, ils te vident, ils te sèchent parce qu'ils n'ont rien en eux qui peuvent donner. Mais ce que tu peux seulement trouver, si tu peux trouver deux personnes qui sont enceintes de quelque chose que Dieu a fait. Je ne parle pas de ce que l'université a fait. Je ne parle pas des choses que tu es en train de faire des mimiques, mais une chose que tu répètes. Deux personnes qui sont enceintes de ce que Dieu a fait. La Bible dit que lorsque Marie et Élisabeth se sont salués, les bébés en eux ont tressailli et ils étaient remplis du Saint-Esprit. Pense un peu à cela, que Dieu va te remplir un enfant qui est un embryon, qui est encore dans le ventre de sa mère, là où l'eau n'est pas encore sortie, mais dans le ventre de sa mère, elle était déjà remplie du Saint-Esprit. Comment est-ce que tu peux le faire de ça? Parce que les grandes choses viennent dans les petits emballages. Regardez Dieu. Le premier homme, Adam, Dieu l'a créé déjà âgé. Il n'avait jamais été un bébé, il ne s'est jamais développé. Mais le deuxième, Dieu a commencé dans le ventre. Il a rempli avec le Saint-Esprit. Il est né dans une étable parce que Dieu voulait, vous savez, même si je suis omnipotent, omniprésent, omniscient, je vais faire la plus grande chose dans les petits emballages. Lorsque tu commences à comprendre cela, tu comprends que le but de Dieu sur terre est de demeurer en toi. En toi. Dis moi. Parlons de toi. Avec tous les problèmes, avec les crises, avec les troubles, avec les faiblesses, avec l'inconsistance. Est-ce que tu comprends que Dieu t'a choisi de vivre en toi? Une petite chose, une chose faible, une chose frêle, une chose inconsistante, mais il a plu à Dieu de rester dans ta maison. Je peux dire que la majorité des personnes ici n'ont pas le sens, la conscience de ce que Dieu habite en eux. Parce que si tu le savais, la défaite ne serait pas dans ton vocabulaire. Si vraiment tu crois que Dieu était avec toi, mais comment est-ce que tu peux croire que ta barque pouvait s'enfoncer? Comment est-ce que ta barque peut enfoncer alors que Jésus était dedans? Même s'il est en train de dormir, s'il est dans la barque quelque part, peu importe la tempête, il ne va jamais t'enfoncer. Il veut que tu dises qu'il vit en moi.
Dis encore, il vit en moi. Maintenant, pense à ce que tu dis. Chaque jour, tous les matins, tous les soirs, toutes les nuits, et toutes les semaines, et tous les mois, et toutes les années, et toutes les saisons. Il vit en toi. Il demeure en toi. Il ne vient pas, il ne part pas. Il ne vient pas seulement te visiter pour l'église seulement. Il ne vient pas seulement sur toi lorsque tu prêches. Non, ça c'est d'ailleurs dans l'Ancien Testament. Mais il ne sait pas qu'il cherche à chercher dans non, ça c'était dans l'Ancien Testament. Il ne vient pas seulement sur toi pour une mission, mais il vit en toi. Ce que la parole de l'apôtre Paul dit, Christ en toi et l'espérance de la gloire. Regarde à ton âme, tu ne peux pas m'enfoncer. Peu importe la manière dont tu essayes. Oh, la tempête peut venir, mais tu ne vas pas m'enfoncer. Peux-tu me faire pleurer, mais tu ne vas pas m'enfoncer. Tu peux m'énerver, mais tu ne vas pas m'enfoncer. Tu peux me rendre faible, mais tu ne vas pas m'enfoncer. Je peux être inconsistant, mais tu ne vas pas m'enfoncer. Je ne peux être là, mais tu ne vas pas m'enfoncer. Regarde ton voisin. Je ne sais que je n'ai pas l'impression d'être beaucoup, mais les grandes choses. Les grandes choses viennent dans des petits emballages. Paul dit, nous avons ces trésors dans des vases de terre, afin que l'excellence de Dieu soit à Dieu et non pour nous. Il a mis ça dans des vases qui sont moins chers. Le vase n'est pas rien, mais ce qu'il contient, c'est ce qui est le plus puissant. Lorsque tu commences à te manifester dans ce niveau de onction, où que nous étions la nuit passée, les choses puissantes arrivent à se manifester parce que tu fais passer la chair et tu entres dans le surnaturel. Lorsque tu entres dans le surnaturel, tu peux faire les choses que tu ne pouvais pas faire dans ta chair. La raison que beaucoup d'autres sont liés, c'est parce que tu essayes de faire les choses, le combat spirituel, mais dans ta chair. Tu ne peux pas vaincre un combat spirituel lorsque tu combats dans ta chair. Tu dois combattre dans l'esprit. Pas les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes pour renverser les forteresses et renverser toute l'imagination et toutes choses qui se lèvent au-dessus de la connaissance de Dieu et emmener toutes les pensées à la captivité de Christ, à l'obéissance de Christ. Regarde ton voisin, dis, je ne suis pas... Dis, je vais chasser l'ennemi avec quelque chose que tu ne peux pas voir. Tu ne vas peut-être même pas, il va même pas voir cela venir, il ne saura même pas c'était quoi. Il va regarder et dire, mais je ne comprends pas. Mais laisse pas que l'emballage puisse te tromper. L'emballage peut être petit, mais la chose qui est dedans est explosive. Elle est dynamique, elle est puissante. C'est la force de Dieu. Quelqu'un puisse crier Dieu. Tout ce que chaque fois que tu l'appelles. Chaque fois que tu l'appelles. Chaque fois que tu es fatigué à appeler les hommes, et descends et appelle. Peu importe, même si on te met dans une prison, lorsque tu l'appelles, lorsque tu lèves ta tête et cries son nom, il dit que ses oreilles sont ouvertes à tes prières. Que quelqu'un puisse crier Dieu. Il va venir à tes tempêtes la nuit, dans tes crises, dans tes dilemmes. Il connaît ta voix. Lorsque tu cherches à apprendre sa voix, Dieu connaît déjà ta voix. Peu importe si les 1000 personnes sont en train de crier, si tu l'appelles, Dieu sera capable, il est toujours capable de t'entendre et dire, je viens à toi. En fait, il va venir même dans la prison et te faire sortir de ta prison. Il dit, je viendrai à toi. Regarde ton voisin, dis, fais attention à la manière dont tu me tiens, parce que je suis une dynamite. Yes. Je suis une dynamite. Je suis une dynamite. Je suis une dynamite. Ce n'est pas l'emballage. Mais lorsque tu vas au-delà de l'emballage, et dedans, il y a quelque chose de grand qui est en moi. Et tu dois comprendre
que cette grande chose et cette faiblesse et cette grande. Mais Dieu dit que ma puissance est parfaite dans la faiblesse. Je choisis toujours les choses parfaites, afin que la gloire puisse être à moi et non à vous. Il a pris plus à moi, il m'a plus montré comment est-ce que je peux faire en choisissant les choses petites et les choses qui n'ont pas de signification, d'importance. Les gens disent, mais comment est-ce que les petites fourmis peuvent enseigner les choses? C'est parce que Dieu est derrière elles. Lorsque Dieu est derrière toi, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup d'amis, assez d'argent, assez d'investissement, assez d'argent. Mais si Dieu est derrière toi, oh. Ah, mets tes mains sur ton ventre et dis, le Seigneur est avec moi. Oh, c'est crier les choses là. Le Seigneur est avec moi. Et je ne serai pas bougé, on ne me déplacera pas parce qu'il est avec moi. Et je ne serai pas déplacé parce que le Seigneur est avec moi. Paul a dit, Christ en toi, en nous, l'espérance de la gloire. Certains d'entre vous n'ont jamais libéré la grande onction que tu as au-dedans de toi. Je vais éventuellement dire c'est la raison pour laquelle tu as des problèmes que tu traverses. Parce que les problèmes pressent l'onction qui est en toi. Si tu apprends seulement comment t'ouvrir, tu n'auras pas besoin d'être pressé. C'est juste parce que tu es tellement lié, tu es tellement fermé en toi et tu es en contrôle. Dieu doit envoyer des choses que tu ne pourras pas contrôler afin qu'il puisse presser l'onction de toi. À chaque fois que tu apprends comment est-ce que t'ouvrir et libérer cela, tu n'as pas besoin de souffrir beaucoup de choses parce que ta volonté est tellement forte et têtue. Dieu te fait passer dans une pression jusqu'à ce que tu puisses finalement te laisser ouvrir et ton esprit s'ouvre et la gloire de Dieu commence à sortir de ton sein et tu n'auras plus de douleur et tu n'as personne pour parler. Mais si Dieu ne t'aide pas, tu vas perdre ta pensée, tu vas devenir fou et tu vas commencer à pleurer et tu dis Seigneur, je ne peux pas. Et la gloire qui est à l'intérieur va commencer à sortir de ton sein. Combien d'entre veulent devenir divin? Et pour devenir plus divin, tu dois écouter le message des fourmis que je vous ai enseigné. En parlant de préparer vous-même, préparez vous-même. Parce que les choses de Dieu est sur le point de faire. Dieu veut que tu puisses être la personne qui pense à l'avance. Quelqu'un qui pense à l'avance, qui regarde à l'avant. Personne qui s'est pensé, c'est toujours de l'autre côté de la rue. Si tu interviews quelqu'un qui est important et béni, ils parlent toujours des choses qui sont sur le point de venir. Oui, ils voient toujours les pas qui sont devant et pensant de ce qu'ils vont faire l'année prochaine. Lorsque les gens qui échouent, ils parlent de ce qui leur est arrivé. Oh, je vous parle. Les gens qui échouent parlent toujours et ils ressassent toujours les choses qui ont passé, qui reviennent encore. Mais les gens qui réussissent, ils vous parlent toujours des choses qu'ils vont faire. Est-ce que tu sais ce que je vais faire? Après ça, je vais faire ceci et après ça, je vais planter là. En fait, les gens qui ont reçu le message des fourmis se réjouissent maintenant de ces choses qui vont venir dans le futur. Et des fois, ils semblent être comme idiots, mais tu regardes la condition dans laquelle ils se trouvent maintenant. Comment est-ce qu'ils peuvent crier dans les temps comme ceci? Mais ils ne regardent pas là où elle est maintenant. Elle regarde là où elle est en train de partir. Et elle est déjà en train de vivre, marcher et bouger, déjà parler dans le futur. Regarde ton voisin et dis, je suis déjà dans le futur. Et je me dis, ça devient toujours meilleur. Je me dis que ça sera meilleur. Je suis en train de m'embrouiller par rapport à mon présent. Je ne parle pas de ma montagne. Je regarde déjà de l'autre côté. Je sais comment est-ce que l'histoire va terminer. Parce que les choses que je suis en train de tirer maintenant, je ne tire pas, mais les choses pour fixer, pour arranger là où je suis.
Je ne travaille pas par rapport à là où je suis. Là où je suis va prendre soin d'elle-même, de lui-même, mais c'est plutôt là où je vais. Là où je me prépare. Je veux que tu puisses construire des choses pour les choses qui sont venues. Je veux te voir bâtir un arche dans ton jardin et attendre la pluie. Je vais faire que la vie puisse, n'est-ce pas, t'attraper. Les gens qui marchent avec Dieu sont toujours en avance dans la vie. Ils font des choses qui sont stupides. Les gens se moquent d'eux, ils disent qu'ils sont fous. Ils se préparent pour la pluie alors que personne n'avait jamais entendu parler de lui. Ils bâtissent les bateaux derrière leur jardin et ils attendent parce qu'ils marchent selon la dimension qui est en train de venir. Il y a des gens y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui voudrait bien marcher, voir la nouvelle dimension? Et tu as l'impression d'être fou parce que tu ne t'inquiètes pas des choses, que les choses sont en train de s'inquiéter, parce que tu sais que ça va aller, parce que tu n'étais pas comme ça avant. Tu t'inquiétais pour toutes choses, mais maintenant que tu as entendu l'histoire, le message de la fourmi, tu commences à te préparer toi-même. Et je vous ai enseigné la nuit passée des damans. Les damans nous ont enseigné de nous positionner nous-mêmes, de pouvoir nous positionner par rapport à la puissance. Tout le monde a des faiblesses. Laisse-moi dire encore, tout le monde a des faiblesses. Ce n'est pas parce que tu as les faiblesses que tu ne peux pas survivre dans la jungle, mais tu dois apparaître avec ta puissance. Au lieu d'apparaître avec tes faiblesses. Tout le monde a des faiblesses. Tout le monde ici a des faiblesses. L'inconsistance, l'inhabilité, la peur, la vulnérabilité. Ils sont des endroits où sont intimidés. Tout le monde ici. Peu importe combien tu es sauvé, où tu es spirituel, consacré, riche, au beau, au grand, au petit. Tout le monde ici peut entendre la voix de Daman et quelque part dans ta vie tu es limité. Mais si seulement tu as permis à Dieu de pouvoir te positionner, Dieu a déjà un endroit qui peut accommoder ta faiblesse et te bâtir et où tu peux vivre ta vie avec une force. Et nous avons entendu venant de la fourmi et du daman. Et ils ont bien enseigné. Ils ont parlé des choses, ils nous ont parlé des choses que nous devons bien entendre. Et si nous avons bien compris ces petites voix, et nous pouvons survivre dans la jungle, et même les lions ne pourront pas nous détruire, même pas l'éléphant nous écraser. Le léopard ne va pas nous prendre. Même le buffle ne peut pas parce que nous avons entendu la voix de la fourmi et de Daman. Mais si nous nous arrêtons là, mon travail ne sera pas complet. J'aimerais que tu peux toucher tout le monde que tu peux toucher. Dire que les sauterelles sont en train de venir. 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 Oui, les sauterelles sont en train de venir. 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 Oh mon Dieu, les sauterelles sont en train de venir. Voilà pourquoi ils diront que dans les villes, dans l'histoire de civilisation, lorsqu'ils regardaient et les voyaient, ils disaient, oh, les sauterelles venaient. Ils avaient plus à peur des sauterelles que des armées, des chariots. Ils pouvaient traiter avec eux, avec des épées les plus faciles de traiter avec les épées, les boucliers que les sauterelles. Parce que lorsqu'ils rentrent dans une cité, ils vont, n'est-ce pas, tourner, changer la cité ou la ville, sens dessus. Et ils pouvaient détruire les grands royaumes et civilisations. Ils pouvaient détruire les empires et tous meurent lorsque les sauterelles passaient. C'est voilà pourquoi la Bible dit nous devons entendre la voix des sauterelles parce qu'il y a quelque chose que les sauterelles connaissent et que Dieu aimerait que l'Église puisse entendre. Si l'Église commence à apparaître comme les sauterelles, c'est comme ce moment-là que tout homme forgé contre nous sera sans effet. Si l'Église peut se focaliser comme les sauterelles et faire ce que les sauterelles font, tu peux aller dans les camps de l'ennemi et récupérer ce qu'il a volé.
Mais tu dois apprendre comment le faire comme les sauterelles. Dis à quelqu'un, les sauterelles arrivent, les sauterelles arrivent, les sauterelles arrivent, les sauterelles arrivent. Et la Bible dit que les sauterelles ont d'autres attributs que j'aimerais délivrer à vous aujourd'hui. Et lorsqu'on va commencer à comprendre ces attributs et tu t'accroches à cela, ça va changer ta vie. Lorsque tu entends la voix des sauterelles, les sauterelles nous enseignent des choses différentes de fourmis et de damans. Parce que les fourmis entraînent. Et l'amant, lui, se cache lui-même. Mais le sauterelle ne fait rien par lui-même. Si l'Église apprend les sauterelles, tu n'auras pas besoin d'avancer seulement à être individuel. Tu comprendras que si tu veux réussir à voir ces nouvelles dimensions, ces mouvements de Dieu, tu ne peux pas y aller de toi-même. Mais ils viennent toujours en masse. Ils viennent toujours comme en paquet. Ils viennent en groupe. Et la Bible dit lorsque les sauterelles venaient dans une ville, ils vont noircir le ciel. Tu ne pourras même pas voir le soleil lorsque les sauterelles viennent. Parce qu'ils étaient tellement terribles que je sais comme tu dois comprendre cela parce que l'ennemi va essayer de construire un mur, une résistance contre les sauterelles. Il n'y a rien que tu peux faire lorsque les sauterelles venaient dans une ville. Rien qu'ils ont été bâtis pouvait les garder. Si tu bâtis un mur et ils vont traverser le mur, même si ils vont entrer, ils vont commencer à passer au travers des fissures jusqu'à ce qu'ils vont entrer. Lorsqu'ils entrent dans ils passent le mur, ils vont prendre la ville. Si c'est une fenêtre, une porte, ils vont manger tout. Ils vont manger les végétations. Ils vont littéralement, peut-être lorsqu'ils entrent dans une ville, c'est comme si la ville a été brûlée. Il n'y a rien de vert pour rester lorsque les sauterelles passent. Ils vont dévorer toutes choses. Tu dois apprendre à vivre, à marcher avec les gens qui sont tellement affamés. Tu ne peux pas vivre avec des gens qui sont faibles, des gens qui sont satisfaits, qui restent là, des gens casuals, qui sont médiocres. Mais tu dois marcher dans le paquet des gens qui ont un appétit de la vie. Un appétit de la vie, un appétit pour Dieu, pour les choses de l'onction. C'est ce qui va stopper la jalousie. Lorsque tu manges avec des gens qui ont faim, ils vont manger ceux qui sont devant eux et toi tu vas manger à ceux qui sont devant toi. Tu n'as pas besoin de marcher avec les gens qui sont paresseux, mais tu dois marcher avec les gens qui travaillent. Et les sauterelles marchent toujours avec des gens qui ont un grand appétit. Et quelqu'un me dit, oh, les sauterelles sont en train de venir. Lorsqu'ils viennent dans une ville, et si cela peut arriver dans l'esprit, tu peux aussi renverser l'esprit. Si deux personnes simples de Dieu entrent dans ton office, dans ton bureau, ils vont renverser ton office, dans ton bureau. Et, oui, si vous pouvez trouver quelqu'un entre dans votre voisinage, vous allez dévorer votre voisinage. Si tu peux trouver, n'est-ce pas, 2 ou 3 personnes, tu vas dévorer tout ce que l'ennemi cherche à faire contre toi. Mais tu dois entendre la voix de la sauterelle. Oh, les sauterelles sont en train de venir. Les sauterelles sont en train de venir. Pour ces mouvements de Dieu, tu dois que quelqu'un doit t'aider. Il y a des gens qui ont des problèmes de laisser les gens venir avec toi. Tu veux parler à personne. Tu veux pas t'ouvrir aux gens. Tu veux pas admettre à quelqu'un que tu as besoin de quelque chose. Mais le sauterelle t'enseigne que tu auras besoin d'une aide pour aller dans une nouvelle dimension. J'aurai besoin d'une aide pour aller dans une nouvelle dimension. Je dois m'entourer avec des gens qui peuvent m'aider. Je dois m'entourer moi-même avec des gens qui ont l'appétit. Je dois m'entourer avec des gens qui sont passionnés. Je dois m'entourer avec des gens qui ne recevront pas la défaite. Je lisais quelque chose, on voulait brûler les sauterelles pour qu'ils puissent l'empêcher d'entrer dans une ville. Mais ils venaient tellement dans une masse que les Hébreux disaient que ce sont des insectes sans nombre. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas les compter. Même s'ils venaient en masse, les premiers vont mourir par le feu, mais les autres vont traverser, vont venir. Mais lorsque j'ai lu cela et j'ai vu, je dis, quand j'ai lu, c'est que les gens certains doivent mourir pour que les autres puissent avancer. J'ai pensé à Jésus qui devait mourir afin que moi je puisse traverser. Touche quelqu'un et dit que les sauterelles sont en train de venir.
Si le diable était sage, il n'aurait pas crucifié Christ. Parce que lorsqu'il a crucifié Christ, il a ouvert un chemin pour moi pour que je puisse aller. Oh, ils ont brûlé Jésus au travers de la souffrition, puisque moi je puisse passer. Jésus est mort pour que tu puisses être capable de pouvoir aller dans les camps de l'ennemi et reprendre ce qu'il a volé sur toi. Jésus est mort pour que tu puisses traverser et aller dans une nouvelle dimension. Oh, Jésus est mort pour que toute arme forgée contre toi soit sans effet. Touche quelqu'un, me dit et dit que les sauterelles sont en train de venir. Les sauterelles sont en train de venir. Les sauterelles sont en train de venir. Oh, oh. Ils étaient littéralement, on ne pouvait pas être instoppable. Oui, tu t'embrouilles lorsque tu arrêtes. Le message des locusts à toi, de sauterelles à toi, ça veut dire n'arrête pas. Peu importe ce qui arrive. La parole venant de sauterelles, c'est que n'abandonne pas. Regarde quelqu'un dit n'arrête pas, n'arrête pas. Les sauterelles vont t'enseigner, si tu ne peux pas entrer par la porte, entre par la fenêtre. Si tu ne peux pas entrer par la fenêtre, monte sur le plafond. Si tu ne peux pas aller par le jardin, entre par continue à te battre, continue, n'est-ce pas, à atterrir. En fait, ils ne sont pas grands, mais ils sont incessants. Est-ce qu'il y a des gens qui sont incessants en ce lieu? Y a-t-il? J'aimerais parler à des gens qui sont affamés et incessants. Où êtes-vous maintenant, vous les gens incessants? Je cherche les gens qui n'arrêtent pas, qui sont incessants. Même si l'affaire s'enchaîner, les gens qui se vont dire, vous ne pouvez pas laisser, qui ne vont pas arrêter, qui ne vont pas abandonner. Tape la main de quelqu'un et dit que moi, je suis incessant. J'ai traversé les moments difficiles, mais je reste ici. Je vais chercher à m'arrêter, mais je continue à être ici. Il y a des choses, certains d'entre vous, le diable a voulu vous tuer dans le ventre de votre mère, mais tu es encore ici. Oh, tu étais malade quand tu étais bébé, mais tu es encore ici. Oui, tu devais être peut-être en prison, mais tu es toujours ici. Les gens ont cherché de te tuer, mais tu es toujours ici. Quelqu'un a cherché, n'est-ce pas, mais tu es toujours ici. Tu as été dans les moments difficiles, mais tu es toujours ici. Tu es sorti d'une chirurgie, mais tu es là. Tu as des choses que tu dois arranger dans ton corps, mais tu es toujours ici. Tu as eu un problème avec ton sein, mais tu es toujours ici. Oui, tu prends l'insuline, mais tu continues toujours à être ici. Mais tu es toujours ici. Je suis ici. Je suis ici. Est-ce que je parle? Sauterelle. Toute cette personne dit, je suis toujours ici. 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 Je reste ici. Je suis petit ici, mais je suis fort. Je suis fauché, mais je suis dangereux. Je suis toujours ici. Je suis blessé, mais je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Touche 5 personnes disent que les sauterelles sont en train de venir. Les sauterelles sont en train de venir. Regarde, la plupart des gens qui veulent pas participer seulement les puissants et les riches. Mais cela ne me dérange pas. Parce que je veux être le pasteur des sauterelles. Donne-moi seulement des gens qui sont durs. Donne-moi des gens incessants. Donne-moi des gens qui vont toujours, qui ne vont pas arrêter, qui ne vont pas abandonner. Tu parles de réveil. Le réveil vient des sauterelles. Est-ce qu'il y a des sauterelles dans cet endroit? Oh, les survivants. Avec des moments difficiles. Ils sont des survivants contre tous les enjeux. Ils sont des survivants contre tous les problèmes qui arrivent. Ils sont des survivants contre toutes les crises. Ils survivent contre tous les dilemmes. Criez ici, criez, faites de bruit. Mes frères et sœurs, les sauterelles, prenez 10 secondes et à louer le Seigneur. Alléluia.
Oh yes. Oh yes. Oh yes. Shakata. Oh yes. Oh yes. La Bible nous enseigne. Asseyez-vous, nous parlons seulement. La Bible nous enseigne que les sauterelles ne sont pas comme les abeilles. Les abeilles envoient quelqu'un pour aller tellement pour trouver qu'est-ce qui se passe et ils vont revenir. Mais la Bible dit les sauterelles, eux, ils n'ont pas de leader. Cela veut dire, c'est-à-dire lorsque Dieu veut t'emmener quelque part où personne n'a jamais été avant. Dieu se prépare à faire quelque chose dans ta vie. Tu n'as pas copié quelqu'un, le témoignage de quelqu'un, mais Dieu va faire quelque chose dans ta vie tellement puissant. Et tu vas dire que je n'ai jamais traversé cet endroit ici. Il n'y aura jamais de livre là-dessus, il n'y aura pas de manuel, il n'y aura rien, il n'y a même pas de témoignage. Mais Dieu dit que je veux te faire quelque chose qui est nouveau. Tu as perdu ton travail, mais alors, mais Dieu va créer un travail, un nouveau jour, un nouveau frais, un nouveau plus grand pour les choses avant sont passées. Et moi, Dieu, j'ai une parole pour quelqu'un en ce lieu. Touche ton sein et fais quelque chose de nouveau. Touche son voisin et dit que j'ai quelque chose de nouveau en moi. Des choses que les gens ne parlent pas, des choses que j'ai jamais vu quelqu'un faire, mais c'est dans mon esprit, c'est dans mon rêve, c'est dans ma pensée, c'est dans mon cœur. Oh Dieu, tu dois m'aider ici parce que j'ai envie de prêcher ici. Regarde ceci, l'église. J'aimerais parler à quelqu'un qui croyait qu'il était fou parce que tu avais quelque chose dans ta tête, qu'une autre personne ne parlait pas de ça. Tu avais quelque chose dans ton cœur que personne d'autre dans ta famille en avait déjà fait. Mais Dieu me dit, je suis sur le point de t'utiliser d'une manière unique. Tu ne seras pas comme ta mère, tu ne seras pas comme ton père, tu ne seras pas comme tes grands-pères. Mais Dieu dit, tu ne vas pas avoir, tu vas commencer les choses. Tu vas commencer les choses. Tu vas commencer un nouveau rail et les gens vont te suivre. Tu seras la tête et non la queue. Au-dessus et non en bas. Dis yeah. Dis yeah. Dis yeah. J'aimerais vous montrer quelque chose. Asseyez-vous. Regarde. Alors, le Seigneur a dépassé l'éléphant, le buffle, le léopard, les lions et tous les renards, tous les singes. Elle est allée jusque dans la brousse et elle a trouvé les petites créatures que sont comme des autres sortes de sauterelles. C'est dans une autre famille de sauterelles qu'on appelle les locustes en anglais. Ce sont des gens qui ont ce sont des insectes qui ont des ailes qui sont vraiment très petits. Et tu dois comprendre quelque chose sur les sauterelles. Bien qu'ils voyagent des kilomètres, aussi bien qu'ils voyagent des kilomètres, bien qu'ils ils voyagent des kilomètres, ils ne peuvent pas voler.
ses ailes sont tellement petites pour lui de pouvoir bien voler. Mais il peut voyager des kilomètres dans l'air, mais il ne peut pas voler. Et lorsque tu regardes ses ailes, tu ne verras pas sa force. Parce que sa force n'est pas dans ses ailes. Sa force est dans ses pieds, dans ses pattes. Il ne peut pas voler, mais il peut sauter. Et troisièmement, prépare-toi toi-même. Et tu apprends comment te préparer toi-même au travers des sauterelles. Les sauterelles, il dit, je ne peux pas voler. Et il laisse. Mais les locustes, les sauterelles disent, je ne peux pas voler, mais je peux sauter. Les sauterelles peuvent sauter 20 fois sa taille. La hauteur de 20 fois sa taille. Et lorsqu'il se prépare pour aller quelque part, il prépare lui-même. J'aimerais que quelqu'un qui est dans le trouble, le problème, puisse toucher son problème et dit, je vais sauter, je vais sortir en sautant de ces troubles. Je reviens vite. Je ne vais pas attendre. Je ne vais pas attendre longtemps, mais je vais sauter de ces... Je vais en train de sortir dans la rapidité. Je vais me préparer moi-même. Quelqu'un puisse sauter un peu. Saute un peu. Saute un peu. Saute un peu. Oui, saute. Attendez. Que j'ai encore quelque chose à prêcher. Je vais vous montrer quelque chose. Vous pensez que j'ai été perdu? Non, je ne me perdrai pas. Je sais là où je suis en train de partir. Il doit y avoir des gens des sauteurs. Juste lorsque l'ennemi croit qu'il t'a eu, tu dois te préparer. Le diable regardait tes ailes, mais il croyait que tu n'as pas assez d'ailes. Mais le diable regardait ton argent et disant que tu n'as pas assez d'argent. Le diable regardait ton éducation, dit que tu n'as pas assez étudié. Le diable était en train de regarder ton âge et dire que tu es tellement en retard. Il regardait, mais il ne regardait pas le bon endroit. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce que le sauterelle fait? Il se prépare. Mais la réponse n'est pas seulement dans son saut, mais c'est plutôt lorsqu'il saute. Le sauterelle est tellement intelligent. Attends jusqu'à ce que le vent puisse souffler. Et lorsque la sauterelle entend le bruit du vent venant des arbres, il peut dire, il dit que non, ça c'est vraiment un grand vent. Et tout ce qu'il a fait, c'est de sauter dans le vent. Et le vent va le transporter de kilomètres et des kilomètres. Et le Seigneur m'a envoyé ici pour te dire que ton vent est sur le point de souffler. Même si, alléluia, si tu sautes maintenant, la puissance. Touche 3 personnes et dis-leur que le vent est en train de souffler. 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 Le vent, le vent, le vent, le vent, le vent, le vent, le vent. Le vent. Où sont mes sauterelles?
La sauterelle attend le vent. Et lorsque le vent souffle, alors prépare-toi toi-même. Est-ce que je peux te dire quelque chose? La sauterelle, lorsque le vent souffle, j'ai envie de me sortir de ça. Mais ma Bible me dit, lorsque je parle du vent, le vent, c'est le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que Jésus a dit, l'Esprit est comme le vent. Parce qu'il souffle. Nous ne savons pas où est-ce qu'il vient. Là, nous ne savons pas, mais nous savons où il va. Et dans le livre d'Actes, il dit, quelque chose était venu comme le son d'un vent impétueux. Cela veut dire, lorsque le Saint-Esprit bouge, là où tu ne peux pas voler de toi-même, mais si seulement tu sautes avec l'onction, la sagesse de la sauterelle, est que la sauterelle sait que la sauterelle sait que le vent souffle pendant des kilomètres. La sauterelle ne peut pas naviguer là où elle va. La sauterelle ne peut pas voler contre le vent. Il ne peut pas choisir sa propre course. Il ne peut même pas changer la direction. Mais la sauterelle dépend du vent. Et partout où le vent souffle, c'est là qu'elle va. Et le Seigneur dit, si tu veux être béni cette année, tu dois te préparer toi-même pour que lorsque le vent puisse souffler, lorsqu'il va souffler, c'est là que tu dois aller. Dis à ton voisin, dis, stop de voler contre vent. Où sont mes sauterelles? Le vent souffle sur les sauterelles pendant des kilomètres. Écoutez, j'ai une parole venant du Seigneur. Si tu apprends le message, l'enseignement de la sauterelle, et tu sautes seulement quand le vent souffle, le prochain vent qui vient vers toi va te souffler vraiment en te faisant sortir de la situation dans laquelle tu étais. Il va te prendre dans une nouvelle dimension. Et le Seigneur m'a envoyé ici te dire, lorsque le sauterelle vient vole par le vent, il voyage sans stress, sans lutte. Ce n'est pas le battement de ses ailes qui l'envoie, mais c'est plutôt la puissance du vent. Et le Seigneur dit, tu as commencé à battre tes ailes et à aller toi-même tombant parce que tu essaies de te préparer par ta propre force. Mais tout ce dont tu as besoin de faire, c'est de sauter tellement haut pour entrer dans le vent de l'Esprit de Dieu. Et lorsque le vent de l'Esprit de Dieu commence à souffler, il va, n'est-ce pas, pousser dans le succès. Il va t'emmener dans ton argent. Il va t'emmener dans ta guérison. Il va t'emmener chez ton mari. Il va t'emmener chez ta femme. Il va t'emmener dans ton appel. Il va t'emmener dans ton futur. Il va t'emmener dans ton ministère. Tu n'as pas besoin de faire un nom toi-même. Tout ce dont tu as besoin, prépare-toi dans le vent et lève tes mains et dis, et dans le vent, je m'en vais. Dans le vent, je m'en vais. Dans le vent, je m'en vais. Dans le vent, je vais. Ouvre ta bouche et commence à le louer maintenant. Loue-le maintenant, loue-le maintenant, loue-le maintenant. Oh yes. Écoutez, Église, j'ai remarqué quelque chose.
périodiquement dans ma vie, quelque chose va frapper. Ouh. Et pour ces prochaines années, tout ce dont je dois besoin de faire, c'est d'aller seulement avec le mouvement. Ça, tout ce dont j'ai à faire, c'est aller avec le mouvement. Les gens peut-être ne peuvent pas le croire. Ils croyaient que tu étais mort. Je savais que mes ailes étaient trop petites pour voyager cet itinéraire. Mais ça ne peut être mes battements d'ailes, mais ça doit être le vent dans lequel j'étais. Et si tu veux être béni, tu dois entrer avoir l'habilité de reconnaître ton vent. Est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Tu n'entends pas de CNN. Tu n'entends pas les changements qui arrivent dans le marché. Tu n'entends pas la nouvelle qui est dans le salon de coiffure. Tu entends de ch, 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 ch. Tu entends le vent. Et lorsque tu entends le vent, c'est en ce moment-là que tu commences à te positionner toi-même, pour te préparer toi-même. Mais regarde ceci. Si le vent souffle et tu ne sautes pas, tu vas le rater. Cela veut dire que Dieu était en train de faire quelque chose, mais tu étais trop lent pour recevoir cela. Il y a des gens, ce n'est pas que les gens qui ne nous ont pas bougé, mais c'est que toi, tu ne t'es pas préparé dans la présence de Dieu. Tu crois que l'ennemi est en train de te combattre, mais ce n'est pas l'ennemi qui est en train de te combattre. C'est parce que tu n'as pas entendu la voix des sauterelles. Tu n'as pas appris à te préparer toi-même. Et laissez-moi vous montrer quelque chose. Oh, je le sens, je le sens. Dans toute chose qu'on fait, pour toute chose, il y a un but, il y a une saison et il y a un temps. Le but qui est éternel. C'est que Dieu avait été dans l'éternité, dans la pensée pour toi. La saison, c'est le fenêtre de le faire, l'opportunité pour le faire. Et le temps, c'est avec la terre. Il y a quelque chose que tu dois faire et tu dois savoir quand est-ce que c'est le temps de faire quoi. Tu ne peux pas contrôler la saison et tu n'as pas placé le but, mais le temps est quelque chose que toi, tu dois avoir. Le timing, le timing, le timing, le timing. Regarde, quelqu'un dit, c'est mon temps, c'est mon temps, c'est mon temps, c'est mon timing. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Attendez. Nous chantions il y a un temps passé et j'ai vu les frères clamer. Il a clamé sans rythme. Il avait un bon temps, mais il ne suivait même pas le rythme. Et le problème avec ça, c'est que tu ne peux pas enseigner quelqu'un le timing. Le timing, c'est quelque chose que tu dois sentir. Si tu ne peux pas le sentir, tu vas le manquer. Voilà pourquoi l'ennemi sent le péché dans ta vie. Pour ranimer tes sens, afin que tu puisses sentir le temps.
L'ennemi ne peut pas empêcher ton but. Il ne peut pas empêcher ou stopper ta saison, mais il cherche à t'embrouiller avec le temps, afin que tu puisses faire la bonne chose dans le mauvais moment et la mauvaise chose dans le bon moment. Et lorsque le temps est en train de passer, mais tu es en train de faire les mauvaises choses. Ce n'est pas que le frère ne voulait pas acclamer, mais seulement il a acclamé dans le moment. Il avait le temps ensemble, mais c'était quand ce n'était pas le temps, et il avait écarté quand ce n'était pas le moment. Mais écoutez, il y a quelqu'un ici, ton vent est en train de souffler. Ton vent est en train de souffler et ton but est déjà préparé, ta saison est là, mais ton péché a empêché ton sens et tu ne peux pas entendre et sentir le temps. Ainsi, lorsque le temps vient, tu devais être un enseignant, mais tu es encore assis et tu veux que quelqu'un se puisse t'enseigner. Or, c'était le temps où tu devais conduire, mais tu es encore brisé parce que le péché a fait un trou dans ton sens. Et quelque chose en toi devra dire que je ne peux pas laisser ce péché me faire passer, me faire rater mon temps. Écoute. Écoute-moi bien. Je ne voudrais pas que tu sois comme la masse des gens qui vont à l'église pendant les années, et ils laissent leur temps, ils ne se développent pas, ils développent pas leur sens de temps, et ils passent à côté de leur saison, parce qu'à chaque fois que le vent souffle, ils sont trop lents pour voyager très loin où Dieu veut les amener afin de recevoir ce que Dieu a pour eux. Quand tu entends le vent souffler, tu dois laisser tout jusqu'à ce que tu mettes dans ta tête que je vais laisser rien me séparer avec. Pas en ce temps. J'avais raté mon temps avant, mais pas maintenant. J'ai fait des erreurs avant, mais pas cette fois-ci. Et je ne vais pas passer mon temps souhaiter que j'aurais fait quelque chose que je n'ai pas pu faire. Pas parce que Dieu n'était pas prêt, parce que moi, j'ai manqué mon temps. Certains d'entre vous sont fâchés et à l'amertume avec les autres tout simplement parce que tu as pensé son temps. Parce que tu as l'esprit de Saül et qui a essayé de tuer David parce qu'il a raté son temps. David cherchait à voir ce que seulement Saül avait déjà, parce que Saül avait raté son temps lorsque le vent était en train de souffler. Écoute, mon frère et ma sœur, c'est ça la sagesse des sauterelles. La sauterelle sait quand est-ce qu'elle doit sauter. Si les sauterelles étaient dans une réunion pareille et l'esprit était tellement élevé, la joie était comme ça, très forte. La sauterelle saurait qu'aucun homme peut appeler le réveil pour qu'elle puisse souffler longtemps. La sauterelle allait savoir que seul Dieu peut faire que le vent puisse souffler très fort et pour que les hommes puissent sortir en masse. Lorsque je regarde le parking, comment est-ce que le parking a été rempli, il parquait même à côté de la rue. Et certains de mon staff m'a dit que quelqu'un a laissé la clé dans la voiture, a commencé à courir dans le culte. Aucun homme peut faire ces choses. C'est seulement que lorsque Dieu envoie le vent. Oh, Sheda. Je suis venu dire à son église que le vent est en train de souffler. Et si tu sautes maintenant, les choses que tu ne pouvais pas faire avant, si tu sautes maintenant, tu peux sortir des liens, des jougs, des mauvaises habitudes parce que le vent est en train de souffler. Lorsque le vent souffle,
La drogue ne peut pas t'arrêter. Lorsque le vent souffle, le crack ne peut pas t'arrêter. Même cigarette ne peut pas t'arrêter, te retenir. Même un amoureux ne peut pas te retenir. Ou même lorsque le vent souffle, même ton péché le plus profond ne peut pas t'arrêter. Je suis venu te dire tout ce que je peux faire ici. Si je ne fais rien ce soir, je ne sais pas ce que tu vas faire en ce sujet. Je ne peux pas contrôler ta réaction. Mais c'est mon travail de te dire que le vent est en train de souffler. Lève-toi là où tu es. Je ne peux pas aller, je ne peux pas parler de lézard. Je dois m'arrêter avec les sauterelles. Je veux que tu puisses élever tes mains et ouvrir ta bouche et commence à adorer le Seigneur de ta propre bouche jusqu'à ce que tu sens le vent de Dieu dans ta vie.